Bonjour à toutes et bonjour à toutes, bonsoir plutôt. Bienvenue dans votre séance de Yin Yoga. Et on va commencer tout de suite par le plus difficile, c'est-à-dire essayer de rien faire. Moi, je vous propose ce soir de rester assise, mais vous pouvez vous allonger. Si la journée a été particulièrement difficile ou si vous sentez qu'il y a des réponses physiologiques comme le cœur qui bat ou l'esprit qui va dans tous les sens et que vous préférez vous allonger. Fermez les yeux. Relâchez complètement le visage. Et c'est vrai que pour vous qui êtes des pratiquantes assidues depuis plusieurs années du Hatha Yoga, vous avez, je pense, commencé à développer un état d'esprit d'équilibre lorsque vous pratiquez, d'équilibre entre le yin et le yang, d'équilibre entre shtiram et sukham. Eh bien ici, vous allez avoir une approche beaucoup plus caricaturale. Vous allez caricaturalement vous relâcher. Et ce n'est pas grave si votre colonne s'arrondit un peu plus. Ce n'est pas grave si votre visage se déforme complètement. Ce n'est pas grave si vos épaules se relâchent. Ce n'est pas grave si votre posture vous donne la sensation de vous affaisser. Laissez faire. Laissez-vous être. Et respirez. Et puis, on va prendre 3 respirations ensemble. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspire. On expire par la bouche. On inspire. On expire par la bouche. On inspire. On expire par la bouche. On va poser les mains derrière et bouger vraiment lentement, décroiser ses jambes lentement. Faire quelques petits mouvements d'essuie-glace en appréciant tout l'inconfort qui peut en résulter. Encore une fois, vous ne cherchez pas vraiment des oppositions intenses, vous cherchez comme un massage, comme quelque chose de passif, de dense. Vous allez venir poser les plantes de pieds l'une contre l'autre, les pieds assez loin du bassin, de sorte à plutôt avoir un carré. N'hésitez pas à utiliser des coussins parce qu'il vaut mieux que votre corps soit relâché s'il n'est pas capable de se relâcher sur le sol, ce qui est normal. Il faut qu'il se relâche sur des coussins. Et ensuite, contrairement à la pratique de Hatha, où on va chercher les oppositions, construire avec le souffle une tension et s'y abandonner, ici, on va tout simplement vraiment s'y abandonner, les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez avoir des briques empilées ou des coussins empilés devant vous pour que votre tête fonde sur des coussins.
ou sur des briques, ou quoi que ce soit qui peut vous aider. Et au fur et à mesure, avec la pratique, peut-être, vous irez un petit peu plus loin. Fermez les yeux et laissez-vous fondre dans la posture. Je profite pour vous rappeler les 3 principes de cette pratique. Le premier principe, trouver la bonne frontière, la bonne posture. En yin yoga, moins c'est mieux. Aller moins loin grâce au coussin, mais se relâcher plus, c'est mieux. Cette frontière peut évoluer avec le temps. Le deuxième principe de notre pratique, c'est l'immobilité. Véritablement essayer de bouger le moins possible, à l'exception bien sûr de votre souffle et de votre respiration ventrale. La plus régulière possible, la plus lente possible. Et le troisième pilier de cette pratique, c'est laisser faire. Laisser faire le souffle, laisser faire la gravité, laisser faire le temps. Observez avec émerveillement tout ce qui vient lors de cet inconfort, les pensées qui émergent, les tissus qui s'ouvrent. Dans l'enfer de Dante Alighieri, sur la porte des enfers, il y est écrit « Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir ». C'est bien évidemment une invitation terrifiante, car que nous reste-t-il s'il ne nous reste pas d'espoir? J'ai envie de la paraphraser en vous disant « Vous qui venez ici ce soir, abandonnez tout contrôle. Faites une confiance absolue dans cette pratique. » Une dernière grande inspiration, vous prenez plus d'air, vous poussez le ventre. Et une longue expiration par la bouche. Poussez sur les mains. Lentement, lentement, lentement. Aidez vos hanches à se refermer, elles ne se refermeront pas toutes seules. Poussez-les l'une contre l'autre. Ouvrez les pieds de chaque côté, posez les mains derrière vous et mollement, faites des mouvements d'essuie-glace, mais encore plus mous que vous le feriez pour un échauffement de hatha. Utilisez ça plutôt comme une contre-posture, comme une décompression de ce qui a été ouvert.
Restez un peu d'un côté. Restez un peu de l'autre. Revenez au centre. Ramenez le genou gauche devant vous. Penchez-vous vers la gauche pour que ce soit facile. Ramenez le genou droit de telle sorte à ce que la cuisse droite soit parallèle au mollet gauche. Et puis, poussez sur les mains et penchez-vous un peu vers l'arrière. Alors là, en général, il n'y a pas nécessairement besoin de coussins ou de briques. Il suffit de rester attentive à la protection de la hanche. N'oubliez pas que votre corps, si vous l'emmenez dans une nouvelle mobilité, il va se protéger par l'entremise des mécanorécepteurs. Donc, avant d'aller dans la posture, relâchez bien le corps et ensuite, rassurez le corps avec des grandes respirations et cheminez mollement dans la posture. Donc, plus vous vous penchez vers l'arrière, plus c'est intense. Donc, si comme moi, vous avez les hanches très ouvertes, il est possible qu'elles n'aiment pas se refermer. Donc, moi, je reste très vigilant à ce que mon corps n'entre pas en combat avec ce que je lui fais faire. Il ne peut pas y avoir de combat dans le yin. Et un combat, c'est quand deux forces s'opposent. Donc, si vous appliquez une force vers l'arrière qui s'oppose à la hanche qui ne veut pas y aller, eh bien, il ne se passera rien de bon dans votre pratique. Il faut aller moins loin, plus détendre. C'est une pratique plus subtile aussi, moins accessible, comme le disait Pascal en préambule. Relâchez bien le visage. Je vais me permettre ce soir un néologisme que je vous propose, un mot que j'aime inventer, c'est la pneumonautique. Donc, à la manière de cosmonautes qui naviguent dans l'espace, d'argonautes qui naviguent sur l'Argos en quête de la toison d'or, eh bien, nous sommes des pneumonautes, c'est-à-dire que nous explorons notre espace intérieur avec le pneuma, le souffle. Parce que comme vous ne bougez pas, qu'est-ce qu'il vous reste pour moduler la posture? Il vous reste le souffle. Le bénéfice que j'ai tiré du yin, au-delà de la mobilité, c'est que j'ai enfin compris ce que c'était que le hatha yoga. Peut-être parce que je suis un homme, peut-être parce que je suis très yang. Eh bien, le fait d'être allé explorer les tréfonds du yin m'a fait comprendre comment devait être ma pratique de hatha yoga, comment je pouvais trouver du yin dans le yang, comment je pouvais trouver du calme dans l'inconfort et dans l'effort. C'est pour ça que j'aime beaucoup la pratique et que je la pratique beaucoup et que j'ai voulu l'enseigner, me former. C'est une pratique à l'approche très scientifique aussi. On va parler beaucoup de choses physiologiques.
Poussez tranquillement sur les mains. Penchez-vous vers la gauche. Et là, vous voyez, la décompression, elle n'est pas facile. Donc, si vous n'avez même pas envie d'y aller vite, en fait. Donc, vous allez doucement. Et ça fait du bien, en fait. Vous voyez, votre jambe, elle est presque inerte, elle est presque… Eh ben, restez dans ce calme et changez de posture, encore une fois, en caricaturant un peu ce calme. Penchez-vous vers la droite, jambe à 90 degrés devant vous. Ramenez la cuisse gauche de telle sorte à ce qu'elle soit parallèle au mollet droit. Relâchez votre corps avant de lui imposer une pression. Donc, nous avons principalement notre système nerveux, on va dire, peut-être grossièrement divisé en trois. Il y a le système nerveux moteur, qu'on appelle aussi volontaire. Il n'est pas toujours complètement volontaire puisqu'il y a des courts-circuits, notamment l'arc réflexe, quand vous allez chez le médecin et qu'il tape sur la rotule, c'est un réflexe médulaire qui passe par la colonne vertébrale. Donc, il est parfois court-circuité, ce n'est pas seulement volontaire, mais c'est tout le système nerveux qui nous permet de bouger, de faire des actions que l'on veut faire. Et après, il y a deux types de systèmes nerveux qui sont, eux, inconscients, qu'on appelle le système nerveux sympathique, orthosympathique, parasympathique, qui sont des systèmes nerveux qui soit nous mettent en mode repos et digestion, soit nous mettent en mode attaque ou fuite. Un excès de yang, un excès d'agression du quotidien, de performance, d'injonction à la perfection ou à la performance, a tendance à réveiller ce système nerveux de combat ou de fuite. Et si on est toujours dans ce système nerveux-là, on est toujours prêt à la fuite ou au combat sans fuir ou sans combattre, et on peut développer des mal-être psychosomatiques, tout simplement. Psycho, ça peut être stress, peur, anxiété, angoisse, dépression, insomnie. Somatique, ça peut être douleur à la hanche, douleur au dos, douleur aux épaules, douleur à la mâchoire aussi. La mâchoire se serre quand on veut combattre. Allez, un peu de silence maintenant. Le système nerveux involontaire de repos et de digestion est actionné par la respiration ventrale, par l'immobilité, par le visage qui se décontracte. Par l'absence de contrôle. Dans une inspiration, redressez-vous lentement. On a presque l'impression au départ d'avoir vieilli dans ce corps, alors bougez-le lentement. C'est après que viennent les bénéfices et cette sensation de légèreté dont on parlait au début. Quelques petits mouvements d'essuie-glace. Le souffle ne permet pas seulement d'explorer la posture, il permet aussi de créer le mouvement. C'est véritablement votre outil de nautique dans votre espace intérieur. On vient de s'intéresser à nos hanches, on va s'intéresser à notre dos. Posture du sphinx, je vais utiliser des coussins. Et vous pouvez même faire une posture du sphinx très yin, c'est-à-dire en empilant plusieurs coussins en fonction de votre souplesse du dos.
Et en venant, vous allongez dessus. La première minute de la posture est véritablement consacrée à s'y installer, à respecter ce premier principe de la bonne frontière, à relâcher complètement les cuisses, et à vérifier qu'il n'y a pas de combat. Quelque part, en fait, vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est en fait vous demander l'autorisation à votre corps. Et il va vous la donner si vous lui demandez, en fait. Et si vous n'êtes pas trop exigeante, si vous ne voulez pas reproduire la courbure de quelqu'un d'autre, vous cherchez à comprimer vos glandes surrénales, vos lombaires. Vous cherchez à ouvrir l'espace du cœur, l'abdomen. Fermez les yeux et respirez le plus régulièrement possible, le plus calmement possible. Ce n'est pas un cobra, ce n'est pas Bhujangasana, les cuisses ne sont pas contractées, les orteils ne poussent pas au sol. Vous essayez de trouver une posture finalement qui peut s'auto-porter sans que vous ayez d'efforts musculaires à faire, d'où l'importance des coussins. Et pour ma part, dans ma modeste expérience de ce que c'est que ce chemin du yoga, une des plus grandes libérations, c'est véritablement cette détente dans l'inconfort. Et vous allez avoir 1 minute 30 d'inconfort maintenant, avec en plus le silence. Eh bien, voyez, observez avec bienveillance vos réactions face à cet inconfort. Une grande et belle inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et venez sortir de votre posture lentement. Si vous aviez des coussins comme moi, enlevez-les simplement. Offrez-vous quelques mouvements en glissant l'aine de gauche à droite, en relâchant votre visage s'il s'est contracté. Puis venez lentement pousser sur vos mains. Venir trouver une posture de l'enfant, les genoux écartés, les gros orteils en contact. Ici aussi, vous pouvez évidemment rajouter des coussins.
autant que vous le souhaitez, partout où vous le souhaitez. N'hésitez pas à être créatif, peut-être sous les fessiers, peut-être entre les cuisses et les mollets, peut-être sur le ventre. Et sentez toute la décompression des lombaires, toute la traction maintenant que vous imposez à vos lombaires, alors que tout à l'heure, vous leur imposiez une compression. Retrouvez vos 3 principes, la bonne posture, la bonne variante, l'immobilité et le laisser faire, le temps, le souffle, la gravité. Votre perception de l'inconfort va évoluer au cours de votre pratique de yoga de façon générale. Au début, ça va être quelque chose de difficile, de frustrant, peut aller jusqu'à des pleurs ou des envies d'arrêter. Après, il va y avoir une sorte d'acceptation finalement que oui, c'est un peu inconfortable, mais on a de bonnes raisons de continuer, des gens qui le font avec nous, des bienfaits que l'on commence à observer. Et ça, c'est un long palier qui peut durer des fois des années. Et puis après, il y a un autre palier qui vient. C'est s'émerveiller de l'inconfort qui arrive. L'accueillir, l'attendre, avec cette confiance que si j'arrive à me détendre dans cet inconfort, je puiserai une telle force, mais une force qui n'a rien à voir avec la force qu'on nous vend, une force très dense, très calme, très sereine, qui a beaucoup de confiance. Si je suis capable de supporter l'inconfort de l'intérieur, mais l'inconfort qui viendra de l'extérieur me paraîtra comme une ridule sur la surface d'un lac profond, profondément calme. Et même cette ridule sera source d'émerveillement. Et certaines frustrations, certains désagréments, certains désappointements liés au changement autour de nous, eh bien, nous paraîtront moins perforantes, nous paraîtront moins prendre racine dans notre corps et notre esprit, hantant nos nuits, hantant nos journées, polluant nos relations, obscurcissant notre joie de vivre. Relâchez complètement. Tout doucement, on se redresse, on enlève les coussins si on en avait. La prochaine posture, c'est une posture que vous connaissez, qu'on va aussi tenir un peu plus longtemps que d'habitude, c'est la posture du chiot. Vous allez vous mettre sur vos genoux. Si vous sentez un besoin impérieux de secouer un peu les jambes, n'hésitez surtout pas. Et puis, vous allez venir offrir votre poitrine, avancer vos mains
et offrir votre poitrine au sol sans avancer ou reculer le bassin. Si votre front est loin du sol, empilez des coussins. Puisque vous restez plus longtemps dans la posture, il est normal qu'elle soit moins intense que celle que vous feriez en Hatha Yoga. Tenez-en compte. Tout doucement, on se redresse. Si c'est accessible, on vient s'installer sur les fessiers et faire quelques petits mouvements d'épaule. Lentement, vraiment insister sur cette lenteur. Soyez plus lente que d'habitude. On est sur des couches beaucoup plus profondes du corps, des tissus conjonctifs qui n'aiment pas, en fait, si vous allez vite, qu'est-ce qui vous permet d'aller vite? Les muscles. Si vous sollicitez les muscles, vous ne sollicitez pas les tissus conjonctifs. Changez de sens. Retrouvez une posture du chat. Et à la prochaine inspiration, levez le bras gauche vers le ciel. Et venez faire 3 cercles, expirez vers l'avant. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le ciel. Expirez. Inspirez. À l'expiration, glissez la main gauche dans le chat de l'aiguille sous l'aisselle droite, relâchez complètement la main gauche et venez poser votre front, enfin votre tempe au sol. Veillez à ce que le bassin ne se décale pas trop vers la droite, ramenez-le un peu vers la gauche. Sentez toute la décompression dans l'épaule, mais peut-être même jusque la hanche gauche. Et respirez.
Inspirez par le ventre. Si c'est trop intense, évidemment, il vaut mieux que ça le soit un peu moins pour que vous puissiez plus vous relâcher. Un véritable réapprentissage de notre pratique. Poussez sur la main droite, levez la main gauche vers le ciel et posez la main gauche. 3 respirations du chat. L'autre épaule à présent, inspirez, levez le bras droit vers le ciel. 3 cercles, expirez vers l'avant. Inspirez en remontant. Expirez vers l'avant. Inspirez en remontant. Expirez vers l'avant. Inspirez en remontant. Et préparez votre posture de l'autre côté. Glissez la main, paume de main vers le ciel, l'aiguille dans le chat. Posez votre tempe au sol. Utilisez votre main gauche très légèrement comme un tuteur. Et respirez. Ne laissez pas le bassin trop se décaler à gauche. Ramenez-le un peu à droite. Poussez gentiment sur la main gauche. Venez lever la main droite vers le ciel. Posez les mains au sol, plantez les orteils derrière vous. Venez mettre un peu de poids sur vos orteils. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre d'un coup, attention. Moi, personnellement, surtout quand je fais du yin,
Je préfère avoir les mains au sol. Alors, vous voyez, c'est véritablement ça. C'est possible pour moi de me redresser. Mais ce n'est pas parce que c'est possible que je dois le faire. Parce que si je me concentre sur ce qui se passe, il y a une résistance quand je suis comme ça. Et cette résistance, ce n'est pas ce que je cherche. Je la cherche en hatha parce que je joue entre le plus et le moins. Mais en yin, non. Donc, je pose les mains et je relâche complètement mes plantes de pied. Voilà, c'est vraiment complètement différent. Ce n'est pas du tout la même pratique. Et je me rends compte en le faisant que si je veux gagner de la mobilité, mais c'est ça que je dois faire. En hatha, ça va me faire gagner de la circulation, du muscle, du peps. Mais en yin, ça va me faire gagner de la mobilité. Et pour ça, il ne faut pas que j'aille tout d'un coup fort. Il faut que j'aille vraiment doucement. Toujours avec cette idée de demander la permission à son corps, en fait. De ne pas le considérer comme un dû, comme quelque chose qui est censé obéir à tous nos désirs. Au contraire, se mettre à son service. Et puis, venez tapoter vos orteils, remettre un peu de circulation dedans. Vous voyez qu'ils n'en ont pas forcément envie. Bougez un peu vos chevilles. On va venir... alors, là, vous allez placer des coussins. D'abord, vous allez placer des coussins devant vous. Peut-être, bon, on va dire que moi, j'ai des coussins assez mous, donc je vais pouvoir en mettre 2, mais il va vous falloir tester, surtout si vous n'avez jamais fait ça. Celles qui connaissent, nous allons faire le poisson avec l'ouverture des hanches en même temps. Donc, l'ouverture des hanches, 2 coussins de part et d'autre, un peu plus bas. Je vous montre d'abord, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez vous installer sur les coussins au niveau du soutien-gorge, hein, de cet endroit-là. Vous allez vous poser sur les coussins, les fessiers sont au sol. Ça va ouvrir votre poitrine et puis vous allez ouvrir vos hanches en utilisant les coussins comme support et vous allez emmener vos bras sur le côté ou vers l'arrière. Si ça vous ouvre trop le cou, vous pouvez rajouter encore un coussin. Et restez le visage relâché. Restez dans cette posture de vulnérabilité offerte, en confiance.
Respirez profondément avec le ventre, avec la cage thoracique. Songez à cette exploration de la posture par le souffle. Finalement, si vous ne bougez pas, qu'est-ce qui vous reste d'autre que le souffle pour naviguer dans cette posture? Le souffle reste votre porte d'entrée, votre outil pour naviguer dans cet espace intérieur qui est soumis à quelque chose d'intense, une ouverture profonde des tissus. Tout doucement, ramenez les mains le long du corps, aidez vos hanches à se refermer et glissez en chien de fusil. Vous pouvez utiliser un coussin, pourquoi pas. En glissant en chien de fusil, vous pouvez peut-être enlever les coussins qui étaient dans votre dos. Prenez quelques temps pour sentir l'écho, la rémanence de cette posture. Relâchez complètement le visage, relâchez complètement la tête, les épaules. Dans cette posture, comme vos épaules ont été ouvertes, il est possible qu'elles s'affaissent un peu sur elles-mêmes. Laissez-les s'affaisser. Ensuite, on va revenir tranquillement au centre. Venir entrelacer les doigts derrière, faire un bel étirement, mais doux. Étirer aussi son visage en faisant une grimace, en glissant un peu à gauche, en glissant un peu à droite. Puis on va venir ramener les genoux vers nous, presser les genoux contre nous. Presser tranquillement. Recommencer, inspirer, grandir. Expirer, ramener les genoux. Inspirer, étirer. Expirez, ramenez les genoux. Utilisez des coussins que vous avez à portée de main pour les placer à votre gauche. Décalez votre bassin vers la droite. Croisez votre jambe gauche au-dessus de votre jambe droite et venez faire une torsion en envoyant les deux genoux vers la gauche. Respirez par le ventre. Et sentez tous ces... En fait, concentrez-vous sur cette sensation véritablement que vous avez. Ce n'est pas un étirement musculaire, c'est un étirement de zone où il n'y a pas vraiment de muscles. Enfin, il y en a, mais par exemple, le côté droit de l'abdomen. Alors certes, il y a des muscles abdominaux, mais est-ce que c'est véritablement des muscles que vous ressentez? Ne sentez-vous pas plutôt quelque chose de continu, de l'épaule jusqu'aux hanches, sont les fascias, ce réseau de fibres de collagène qui est omniprésent dans notre corps, qui entoure les muscles, les organes. Certains sont rigides et nous permettent de courir ou de sauter. D'autres sont mous, comme les tissus qui permettent aux organes ou à la digestion de se faire. On parle des fibres de collagène dans l'élasticité de la peau. C'est avant tout l'élasticité des fascias. Une élasticité qu'on perd avec le temps.
Les tissus ont tendance à se ramollir ou se rigidifier, ça dépend desquels. Eh bien, il faut respirer, il faut les malaxer, les triturer, les nourrir, les hydrater, car le sang ne transporte pas que de l'oxygène, il transporte aussi du sang. Tout doucement, sortez de la posture. Mettez votre coussin de l'autre côté. Sentez la différence entre les deux côtés. Glissez le bassin vers la gauche, croisez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Envoyez vos deux genoux vers le coussin, détendez bien votre épaule gauche, sentez là où ça tire le plus. Alors ça peut être dans l'épaule, ça peut être dans le côté du corps, ça peut être aussi dans la hanche, peu importe. Vous apprendrez aussi quelque chose de très utile en yin yoga, c'est de faire la distinction entre l'inconfort et la douleur. Distinction que les enfants ne font pas. Si vous avez déjà interagi avec un enfant en bas âge, eh bien, vous verrez que parfois, il peut peut-être avoir peur et dire j'ai mal. Il peut avoir un peu froid et vraiment transformer ça en véritable douleur. La frontière et le parent, ceux qui s'en occupent, ont souvent peur en se disant mais il a vraiment l'air d'avoir mal. Mais parfois, c'est des émotions, c'est des choses étranges. Et l'inconfort est tellement insupportable qu'il l'identifie à une douleur. Mais en grandissant, on se rend compte qu'il y a vraiment trois choses différentes. Il y a l'inconfort qui est normal et qui est sain et qu'il ne faut pas fuir sous peine de se fragiliser. Il y a la douleur qui est un signal du corps qu'il faut arrêter ce que l'on est en train de faire, que c'est dangereux. Et puis, il y a la souffrance. C'est les conséquences mentales, émotionnelles que l'on construit nous-mêmes en fonction de notre existence sur un stimuli qui est à la base un inconfort ou une douleur. Et il ne faut pas confondre tous ces mots, toutes ces notions, parce que dans la précision du vocabulaire, il y a la précision de l'expérience. Dans la précision de l'expérience, il y a la reconnaissance de ce qui est et la juste adaptation à ce qui est, éviter les surréactions ou les sous-réactions, ne pas se complaire dans la douleur, ne pas fuir à tout prix l'inconfort, faire la distinction entre les deux.
Tout doucement, revenez au centre. Recalez votre bassin. Peut-être ramenez à nouveau vos genoux vers vous. Pressez gentiment les genoux l'un contre l'autre. Ou si ça vous fait plus du bien, écartez-les et pressez-les vers les épaules. Ça dépend. Chez moi, ça me fait plus du bien de les avoir serrés. Mais n'oubliez pas que chaque corps est différent. Chaque expérience est différente. Et la seule qui n'a de réalité, c'est la vôtre. Tendez les jambes vers le ciel et les bras et secouez, secouez mollement, secouez les bras et les mains. Baillez si vous avez envie de bailler, secouez, secouez, secouez. Pas forcément super vite, on va tenir un petit peu, secouez. 10, 9, 8, 7, 6, tout mou, 5, 4, 3, 2, 1. Shavasana, relaxation. Avec des coussins ou pas, la même posture que vous connaissez. La posture la plus yin de toutes les postures. Vous constaterez tout de même que cette posture, qui est la posture la plus yin de toutes les postures, c'est la posture qui conclut toutes les pratiques de yoga. En Inde, le savoir est une forme de yoga. Au même titre que lorsque l'on contraint son corps dans des postures, on a besoin de se relâcher. Lorsqu'on étudie et lorsqu'on travaille, lorsqu'il y a de nouvelles informations dans la tête, il faut de la relaxation. Il faudrait que les enfants, dès l'école, terminent leur cours par 5 minutes de relaxation. Si nous étions dans une société plus apaisée, plus consciente de la réalité de l'expérience incarnée, nous chéririons et nous inviterions ces moments de détente. À la fin de chaque exercice, relâchez-vous avec cette certitude de faire quelque chose de très bon pour vous. Notre mode de vie va jusqu'à perturber notre sommeil. Je pense que ça a dû vous arriver à vous ou à des gens autour de vous, des insomnies. Alors que c'est relativement préoccupant d'avoir des insomnies puisque c'est une fonction vitale indispensable de dormir et il ne peut y avoir de santé sans un sommeil convenable. Dans Shavasana, vous n'êtes pas en sommeil, mais votre corps est au repos. Votre esprit est au repos et votre souffle aussi est au repos. Quelles que soient les turpitudes ou les vicissitudes de l'existence, rien ne sera résolu ici et maintenant. Alors autant faire comme si on lâchait prise sur tout. Faire comme si on acceptait l'inacceptable.
Réinvitez le souffle, prenez quelques respirations conscientes. Et à partir de là, dans une lascivité presque proverbiale, hein, vraiment quelque chose de caricatural, cheminez avec les mouvements qui vous conviennent, pourvu qu'ils soient lents et calmes, vers une posture de méditation assise ou contre un mur si vous en avez besoin. Exagérez cette lenteur véritablement. Vous pouvez passer en chien de fusil, vous pouvez bâiller, vous pouvez faire tous les mouvements qui vous conviendront. Essayez de garder les yeux fermés, il n'y a rien à voir. Tout se passe à l'intérieur. Une fois que vous êtes assise, eh bien, je vais vous proposer une méditation sans nécessairement vous guider ce soir. Je pense que vous nous avez déjà entendu, Marielle et moi, vous guider. Contemplez, méditez, acceptez, accueillez. Laissez être. Réinvitez le souffle, prenez une belle inspiration. Une belle expiration. Ramenez les mains devant vous.
Balayez, frottez un peu votre visage, massez lentement. Prenez conscience de tous les détails de ce corps, des conduits lacrymaux au coin des yeux, de la géométrie, de la conformation des arcades sourcilières, des tempes, du condyle maxillaire, de l'arrière du crâne, de l'occiput, des tendons qui s'y lient, de la colonne. Bravo, célébrez votre pratique. J'espère que au cours de ces petites méditations, vous commencez à voir poindre cette espèce d'apaisement et de force et de confiance qui pointe le bout de son nez au fur et à mesure qu'on pratique. Namasté.